Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? On va essayer de faire assez vite parce que d'abord, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé ici. J'ai tenu à allumer ma caméra ce soir afin de vous faire signe, vous donner quelques nouvelles et aussi vous expliquer un peu et vous dire ce que j'ai prévu pour les jours à venir. Alors, pour les personnes qui sont habituées avec nous, ici nous parlons de bien-être dans tous les sens, que ce soit bien-être physique, que ce soit dans le sens de prendre soin de son corps, mais aussi dans le sens du bien-être mental, du bien-être psychique, parce que finalement, derrière... Bonsoir Nathalie, bonsoir Copinou, bonsoir Jacques, bonsoir Saïdou, bonsoir Thierry. Donc je disais que le bien-être ne s'arrête pas seulement au corps physique qu'on voit, mais le bien-être, c'est beaucoup plus, c'est aussi dans la tête, c'est le mental. Parce que les gens qui perdent le mental, les gens qui perdent la tête, comme on dit, eh bien, on peut voir que c'est des gens qui peuvent, par exemple, se suicider. Ce qui veut dire que l'esprit précède le corps. Quand ton esprit va dans une direction, ton corps va suivre. Du coup, c'est aussi important de faire attention à cet aspect du bien-être. Donc, le bien-être, il y a le physique, c'est le sport, la nutrition, la perte de poids, donc tout ce qui est perte ou même prise de poids, donc avec le sport, nutrition, les compléments alimentaires, mais aussi les habitudes de vie. Donc ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, on a aussi le bien-être psychique. Ce qui se passe dans la tête, c'est important. Donc, il y aura des thèmes qui seront axés sur ça, sur tout ce qui touche au psychisme, comment prendre soin de notre bien-être psychique, psychologique, spirituel même. Et enfin, il y a aussi le bien-être. Excusez-moi, je dois juste partager rapidement ce live. Et il y a donc aussi le bien-être toujours un peu psychique, mais l'origine est différente. C'est quand il s'agit des relations amoureuses. On a compris que finalement, les relations amoureuses, c'est une grande partie de la vie d'un être humain, homme comme femme. Et chez les hommes, on dit même que tout ce qu'un homme fait, finalement, il le fait par amour. C'est-à-dire que finalement, il fait tout ça pour qu'un jour, qu'il mérite une femme. Et en parlant de ça, donc, ce soir, j'avais pas prévu un sujet spécifique, mais c'était surtout, voilà, m'excuser un peu du retard, pas du retard, mais de l'absence qu'il y a eu entre temps. Et ça fait un moment que j'ai plus fait de live. Et, mais voilà, c'était pour des raisons personnelles. J'étais pas bien et faut savoir un peu raccrocher pardon, des réseaux sociaux quand il faut pour prendre soin de sa santé psychique. Et puisqu'on est là, on va prendre à peu près 30 minutes pour parler d'un sujet qui m'a, on peut dire, marqué, qui m'a même un peu affecté,
pas personnellement, mais de la part de la personne qui est concernée, puisque c'est quelqu'un que j'ai eu en coaching, euh, qui me raconte, donc c'est une femme, qui me raconte que elle était dans elle est dans une relation, une relation, on peut dire, hein, oui, où finalement c'est elle qui fait tout. C'est elle qui fait tout, elle paye les factures. De temps en temps, parfois, l'homme lui donne un peu, voilà, complète, mais en général, c'est elle qui fait tout. Et je lui pose la question de savoir, mais pourquoi tu fais tout? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu te retrouves à tout faire? Elle me dit non, au début, c'était pas comme ça. Au début, c'était que l'homme en question, disons qu'il n'était pas solvable. Voilà, il n'avait pas les moyens. Moi, je me débrouillais mieux que lui. Et donc, j'ai commencé. J'ai commencé à s'occuper donc un peu de tout. Je dis, mais comment vous vous êtes retrouvé à ce que tu t'occupes de tout? Parce que lui, il habite chez lui et toi, tu habites chez toi. Et là, il me dit non, on a décidé donc de se marier pour éviter d'être voilà dans le péché et tout ça. Ok. Et donc vous vous êtes mariés. Elle me dit bon, on a juste pris des témoins comme il n'avait pas assez d'argent, donc on a juste pris voilà deux personnes qui ont rencontré une ou deux personnes de ma famille, voilà, et puis on a dit bon un jour il aura les moyens et puis il viendra finir donc ce qu'il a commencé. Et au début il n'a pas les moyens, la fille paye, et aujourd'hui ça fait combien? Elle m'a dit 6 ans, 7 ans, 6 ou 7 ans qu'elle fait ça, mais ça fait 2 ans qu'elle en a marre, ça fait 2 ans qu'elle veut partir, ça fait 2 ans qu'elle veut en fait le quitter. Mais elle sait pas quoi faire. Elle sait pas comment le faire. Donc elle me pose la question, mais comment je fais? Du coup, je voulais vous partager cette histoire. Je vais vous partager cette discussion et les solutions que je lui ai. D'abord l'analyse de la situation. Où est-ce que, selon moi, je trouve qu'il y a une faute et quelles sont les solutions à ce genre de problème? D'abord, pour moi, essentiellement, s'il faut être objectif, le tort vient d'elle-même, en fait. Moi, je peux même pas condamner cet homme-là. Pourquoi? Pour la simple raison que lui, dès le début, il a été véridique. Dès le début, il a dit qu'il n'a pas d'argent. Maintenant, libre à toi d'accepter ou pas. Lui, il t'a dit la vérité. J'ai pas d'argent. Elle a accepté. En disant non, quand il aura l'argent, il va. Mais elle s'est fait avoir parce que là, maintenant, je vais vous parler d'un truc. C'est que les manipulateurs ont des tactiques bien ficelées pour vous maintenir dans leur poche. Ils ont des années bien ficelées pour vous maintenir dans leur poche. Ils ont des années d'avance sur vous. Pendant que tu réfléchis et que tu crois avoir compris quelque chose, en fait, tu as au moins 1 an ou 2 ans de retard. Ce que tu as compris là, lui, il sait que tu l'as compris et il a déjà prévu une solution au moins 1 an à l'avance. Donc, tu es trop en retard. Tu n'y arriveras pas.
Cet homme-là, c'est juste un manipulateur. C'est juste un manipulateur. Mais moi, je peux pas le condamner parce que, vous savez, c'est pour ça que souvent on dit non, les femmes aiment les bad boys. Ils préfèrent les bad boys aux mecs gentils. Bonsoir Becky. Bonsoir Derock. Bonsoir Thierry. Celui qui a un avis, n'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire ou même de demander de monter si vous voulez monter. Donc je disais, c'est pour ça que tout le temps on nous dit les femmes préfèrent les bad boys. Et les gentils mecs, ben, on les calcule pas. Mais c'est quand même incroyable. Le monsieur, il t'a dit la vérité. Lui, dès le début, il a dit il n'a pas l'argent. Bon, mais toi, en tant que femme, soi-disant par amour et tout, tu as accepté. Je dis pas que faut jamais accepter un homme qui n'a pas d'argent. Je dis pas ça. Mais je dis juste que quand tu as accepté, tu savais donc à quoi t'en tenir. Il faut donc assumer. Maintenant, si tu dis non, c'est parce que il a dit que quand il aura l'argent, il va. Mais c'est un manipulateur. Dites-moi, pourquoi voulez-vous que quelqu'un qui est habitué à la facilité change? Pourquoi tu veux qu'un homme qui est habitué à ce que toi tu puisses tout payer, qu'il change? Pourquoi tu voudrais qu'il change? Il veut pas changer, il peut pas, il veut pas changer. Parce que il a trouvé la facilité. Donc, quelles sont les erreurs que cette fille a commises? Erreur numéro 1, c'est de ne pas avoir posé les limites dès le début. C'est de ne pas avoir posé un cadre. C'est-à-dire, t'as pas d'argent, ok, je comprends, voilà, on te juge pas pour ça, ça peut arriver, mais quand penses-tu être à mesure de pouvoir financièrement assumer une famille? Parce que vivre avec une femme ou se marier, puisqu'il y en a des gens qui ne se marient pas, mais ils vivent avec des femmes, bon, voilà, donc se marier ou vivre avec une femme, avant de parler d'amour, machin, c'est d'abord une histoire de responsabilité. On va pas se mentir. C'est d'abord une histoire d'argent. Faut pas se mentir. On ne mange pas l'amour. Dès que vous vous mettez ensemble, à la fin du mois, faut payer le loyer. Si vous n'avez pas encore acheté. Bon. Mais en tout cas, acheter, ça veut dire aussi l'argent. Les factures, il va falloir les payer. Facture d'eau, d'électricité, d'internet, bon, j'imagine, en 2025, c'est obligatoire, tout le monde en a. Il va falloir remplir le frigo. Il faut faire les courses. Et si jamais il y a un enfant, ben, cet enfant-là, il a des courses spéciales pour lui. Quand on fait les courses pour nous les adultes, ça c'est à part. Mais le bébé, il a ses courses à lui spéciales. Donc, ça double ou ça triple les dépenses d'habitude où vous n'étiez que vous deux. Donc, avant les chéris, c'est d'abord une histoire d'argent. Faut pas se mentir. C'est l'argent d'abord. Donc, quand toi, la femme, tu acceptes ça, tu te mets en danger toi-même, en fait. Moi, je juge pas. Je veux bien comprendre que par amour, tu l'as accepté. Mais dans ce cas, faut pas revenir se plaindre 3 ans plus tard. Parce que, en acceptant, en rentrant dans cette situation, le risque, c'est celui-là. C'est que cet homme-là va devenir dépendant de toi, financièrement parlant, puisque toi, tu gagnes bien ta vie. Ou plutôt, tu gagnes mieux ta vie par rapport à lui. C'est ça la première erreur. Faut pas rentrer. C'est différent. Vous êtes en couple, chacun vit chez lui. Bon, voilà.
on voit comment ça avance et tout. Ça, c'est une situation. Mais vouloir vivre ensemble, se mettre ensemble, vivre dans la même maison, c'est toute une autre histoire. On ne le fait pas sur la base des simples sentiments. On ne le fait pas sur la base du simple amour. On ne le fait pas juste parce qu'on l'aime. Il doit d'abord prouver qu'il est capable de payer. C'est aussi simple que ça. Ne commettez pas cette erreur de croire que vous allez manger l'amour. Une fois que vous avez fini la cérémonie, ouais, félicitations, pin, 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 tout ça c'est joli. Dès le lendemain, il faut manger. Pas même le lendemain, le même soir là. Il faut manger déjà. Parce que j'imagine que la journée, c'est le jour du mariage, c'est fatigant. Il faut manger. Dès le lendemain, il faut manger. Le surlendemain, il faut manger aussi. À la fin du mois, il faut payer ce loyer-là. Les factures, à la fin du mois, il faut les payer. Donc, on fait comment? Toi, tu as dit, moi, je peux le faire. Bah, tu as commencé à faire. C'est bien. Bravo. Moi, je félicite les femmes qui ont cet état d'esprit. Mais le problème, c'est qu'il faut encadrer cette situation. Et elle ne l'a pas fait. Qu'est-ce que j'appelle encadrer la situation? C'est demander au mec, bon, ok, moi, je peux commencer. Je peux assurer pendant un moment. Mais j'ai besoin que tu me dises à partir de quand tu penses pouvoir assumer. S'il vous dit à partir de temps, et tu te rends compte que ce temps-là, c'est peut-être dans 6 mois, dans 1 an, alors attends. Pourquoi veux-tu te précipiter à aller vivre avec lui s'il n'est pas encore capable de payer? Attends, laisse-le faire ses preuves. Il doit d'abord prouver qu'il a maintenant une situation. Si vous habitez en Europe, minimum qu'il ait au moins un SMIC. Minimum. Un SMIC. SMIC, 1200, 1300, 1500, voilà, euros. Si vous habitez en Afrique, bon, franchement, j'ai oublié le SMIC en Afrique, je sais plus c'est combien. Mais donc, au moins le SMIC. Au moins qu'il soit capable de payer le prix d'une maison, avec les factures qui vont avec la nourriture qui vont avec, et à la fin, il reste encore un peu d'argent. Là, ça devient acceptable. Là, ça devient acceptable. C'est la somme d'argent qu'il gagne. Ça peut payer, dans cet argent-là, il peut payer le loyer, il peut payer les factures, il peut payer à manger, et une fois qu'il a payé tout ça, il reste encore un peu d'argent. Là, il devient crédible. Sa situation devient crédible. Tu peux te permettre d'aller vivre avec lui ou de te marier avec lui. S'il ne peut pas faire ça, tu te mets la corde au cou en allant vivre avec lui. Faut pas se faire d'illusions. C'est d'abord une histoire d'argent. Tu peux beau dire non, moi je suis pas matérialiste, je ne regarde pas l'argent, moi c'est l'amour qui compte. On en reparlera dans quelques années quand tu vas te plaindre que ce mec-là ne fait rien. Donc, le monsieur, ce n'est qu'un manipulateur. Parce que un homme, on va dire normal, ou un homme bien, un homme gentil, même si au début, il peut pas payer, il peut pas assurer financièrement, et qu'il a la chance de tomber sur une femme magnifique, avec un état d'esprit magnifique, qui lui dit, bon, le temps que tu y arrives, moi, je peux payer, parce que j'ai un peu. Cet homme-là, normalement, doit se dire, j'ai une femme magnifique. Je vais tout faire pour m'en sortir. Il faut que je lui prouve
qu'elle a eu raison de croire en moi. Donc, je vais mettre tout en œuvre, que je puisse m'en sortir. Et quand je dis s'en sortir, c'est quoi? Je parle pas de devenir riche, non. S'en sortir, c'est juste ce que je viens de dire. C'est-à-dire gagner une certaine somme d'argent dans laquelle, tu peux payer le loyer, payer les factures, payer à manger, et il reste encore un peu d'argent. C'est ça que j'appelle s'en sortir. Même s'il ne reste pas un peu d'argent, si déjà tu peux payer le loyer, payer à manger, payer les factures, et puis l'argent est fini, ça va déjà. Ça va déjà, parce que ça, c'est ce qu'on appelle les charges fixes. Chaque mois, il y a les charges fixes. La maison, les factures, la nourriture, voilà, c'est à peu près ça. Maintenant, le reste, si madame a aussi un peu d'argent, là, elle va comprendre, elle va dire, voilà, en tout cas, d'après ce qu'il gagne, il a déjà payé la maison, il a payé à manger, il a payé les factures. Donc moi, avec le peu que j'ai, je vais compléter peut-être en faisant ceci ou cela, ça dépend. Mais l'essentiel est déjà payé. Donc s'en sortir, c'est ça. S'en sortir, c'est pas gagner des millions ou devenir riche. Non, on parle pas de devenir riche. Juste payer la nourriture, payer la maison, payer les factures. Et s'il peut rester encore un peu d'argent, c'est nettement mieux. Donc, les femmes qui disent non, moi je l'aime, c'est par amour, je suis pas matérialiste. Faites attention, vous risquez de pleurer quelques années plus tard. Pourquoi je dis quelques années? Parce que ça va vous prendre des années pour comprendre que vous êtes dans un engrenage d'un manipulateur ou d'un pervers narcissique. Vous savez, je connaissais aussi une autre histoire où le monsieur, dès le début, il sait que il n'est pas à la hauteur. Il sait que il ne mérite pas cette femme. Elle était très belle, beaucoup de potentiel. Elle pourrait avoir n'importe quel homme, comme on dit, hein, mais elle l'a accepté lui. Et lui, à ce moment-là, il est juste un pauvre type qui essaie de se débrouiller, qui n'a même pas un salaire et tout. Tout le monde lui a dit, son père lui a dit, écoute, laisse celui-là, laisse-le parce que. Encore une fois, moi, je suis pas en train de dire que faut discriminer les hommes qui ne gagnent pas de l'argent. Je dis simplement que si tu l'aimes, dans ce cas, discute avec lui et tu peux lui poser des limites et lui dire, bon, parle-moi de ton projet. Quel est ton projet en fait? Comment tu comptes un jour, si on se marie ou si on vit ensemble, comment tu comptes assurer ton rôle d'homme dans la maison, financièrement parlant? Comment tu comptes faire ça? Quel est ton plan? S'il t'explique qu'il a un plan, voilà comment je vais faire. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et puis je vais arriver à tel niveau. Voilà. Au moins ça. Mais quand tu as affaire à un homme qui n'a même pas de vision, ça pose problème. Donc, ensuite, elle se rend compte que cet homme-là, finalement, c'était juste un manipulateur parce que ils ont eu 4 enfants en 5 ou 6 ans. Et finalement, voilà, le mec lui dit, voilà, je veux plus de toi, dégage, machin et tout ça. Et elle se retrouve comme ça, avec 4 enfants, avec rien, pas d'argent, pas de maison, dehors. Donc, vous voyez, tu as donné 5 ans, 6 ans de ta vie à un homme, tu as tout quitté, tu as pris le risque de rentrer en conflit avec ta famille pour cet homme-là.
Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. T'es même pas protégé. Imaginons que la police te contrôle. Madame, oh non, mon mari, mais c'est qui ton mari? Qu'est-ce qui prouve que c'est pas ton mari? Légalement, on te connaît même pas. C'est qui ton mari? Qu'est-ce qui prouve que c'est pas ton mari? Légalement, on te connaît même pas. C'est pas ton mari. C'est juste ton petit copain. Donc vraiment, ce soir, je m'adressais aux femmes. Prenez soin de vous. Et n'ayez pas honte d'avoir des critères. N'ayez pas honte de dire ce que vous voulez, ce que vous aimez. Il n'y a aucune honte à avoir des limites, à avoir des critères. C'est ce qui est recommandé. La deuxième erreur que cette fille a fait, c'est de, comme ça, ne jamais poser, on peut dire, des limites, ne jamais dire ce qu'elle elle veut. Une fois que tu découvres que finalement, cet homme-là, ce n'est qu'un manipulateur, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu restes là à continuer de croire en l'amour. Non, un jour, il va changer. Non, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Parce que le jour que tu es en train d'espérer là, soi-disant qu'il va changer, peut-être qu'il n'arrivera pas. Ça fait 4 ans, 5 ans que vous êtes ensemble. S'il n'a pas changé, en train d'espérer là, soi-disant qu'il va changer, peut-être qu'il n'arrivera pas. Ça fait 4 ans, 5 ans que vous êtes ensemble. S'il n'a pas changé en 5 ans, qu'est-ce qui te dit que c'est en 10 ans qu'il va changer? Et puis même s'il change un jour, t'es pas sa mère. Ton rôle n'est pas de l'éduquer, d'être là à attendre qu'il change un jour. Donc, voilà un peu le message que je voulais vous faire passer à travers cette histoire. J'espère qu'elle vous a édifié. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose avec laquelle vous pouvez dormir ce soir. Quand vous vous réveillerez demain, vous allez vous dire, désormais, si un homme rentre dans ma vie, voilà ce que je vais lui dire. Avant de se caser, avant de vous mettre ensemble, avant, pas de vous mettre ensemble, je veux dire de vivre ensemble, de vous marier, mettre ensemble. Avant, pas de vous mettre ensemble, je veux dire de vivre ensemble, de vous marier. Il y a des choses à vérifier. Posez les bonnes questions. Tu fais quoi? Est-ce que faut vérifier sa poche? Faut se rassurer qu'il est capable de supporter un foyer. Voilà. Et après, évidemment, si la femme a de l'argent, ça ne veut pas dire qu'elle peut pas aider son mari. Bien sûr qu'elle peut. Mais c'est pas une loi qui l'oblige à aider son mari. Bien sûr qu'elle peut. Mais c'est pas une loi qui l'oblige à le faire. C'est d'abord à l'homme que revient la responsabilité. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, il faut que vous sachiez ce que vous voulez. Donc là, je m'adresse aux femmes. Une femme se fait respecter par un homme si elle sait ce qu'elle veut. Quand tu sais ce que tu veux, ça te donne la confiance en toi. Et ça, les hommes, ils le voient. Et ils respectent. Les hommes, ils le voient. Et ils respectent.
Si tu n'aimes pas quelque chose, dis que tu l'aimes pas. Si t'es pas d'accord, dis que t'es pas d'accord. Fais pas semblant d'être d'accord pour venir se plaindre un an plus tard. Et dis ce que tu n'es pas, dis ce que tu n'aimes pas, dis ce que tu ne veux pas plaindre un an plus tard. Et dis ce que tu n'es pas, dis ce que tu n'aimes pas, dis ce que tu ne veux pas. Donc voilà. Ce soir, c'était vraiment ça que je voulais vous dire. Alors, je suis content d'avoir renoué ce contact. On va essayer d'être, pardon, le plus régulier. Je suis content d'avoir renoué ce contact. On va essayer d'être, pardon, le plus régulier possible. Alors, on essaye de faire en sorte d'avoir au moins un live par semaine. Donc, demain, je vais vous communiquer officiellement la date, enfin, le jour où on aura un live dans la semaine. Donc, on commence par un, et puis, voilà, peut-être s'il y a beaucoup de choses à traiter, je pourrais commencer à en faire beaucoup plus régulièrement. Donc, on va fixer un jour. Donc, vous saurez, par exemple, que bon, chaque jeudi, à partir de 18h, c'est notre live. Voilà. Donc, ça sera comme ça. Donc, un jour fixe, puis une heure fixe. Et on va donc prendre 1 heure, 2 heures, même plus. Voilà. Comme ça, on va même passer en revue toute la semaine. Et nous, on fera des lives dans notre domaine de prédilection, donc qui est le bien-être. Donc, je vais vous demander d'aller vous abonner. Pardon. Donc, qui est le bien-être. Donc, je vais vous demander d'aller vous abonner. Pardon. J'ai besoin de votre avis sur un sujet. Alors, en ce qui concerne les conseils sur l'amour, est-ce que vous préférez qu'on ait un compte spécial où on en parle ou on le fait ici? Je vous dis tout de suite que moi, je sais pas, mais ça me gêne un peu, ça me dérange un peu de mélanger ça ici. J'ai l'impression que je mélange deux sujets, même si ça rentre dans le bien-être, mais c'est comme si c'est un peu, voilà, incompatible. Parce que ici, on parle de, voilà, on va parler de perte de poids, de nutrition, de sport. Bon, voilà. On peut parler aussi des conseils d'amour et tout. Donc, mais je vous demande votre avis. Dites-moi, est-ce que vous préférez qu'il y ait une page à part où on ne parle que de ça? Et puis, ici, on se concentre sur bien-être côté physique, c'est-à-dire perte de poids, nutrition, sport et habitudes de vie, motivation aussi, hein, voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires ou envoyez-moi un message. Donc, demain, je vous informerai sur le jour. Voilà, comme ça, au moins, ça va nous faire une régularité. Peut-être on peut commencer même par 2 lives. Bon, un, c'est un peu limite. Je pense qu'on peut faire 2. Voilà. Je vais étudier ça. Donc, demain, début de soirée, vous aurez l'info. Je vais poster ça ici sur mon TikTok. Je vais poster aussi les liens de nos autres pages, la page Facebook, Instagram, et ouais, c'est ça. Facebook et Instagram, c'est ça. Et YouTube aussi, voilà. YouTube. Donc, voilà, donc je vais m'arrêter par là. Je vous remercie pour votre présence. Voilà, il fait déjà tard. Je vais m'arrêter par là. Je vous remercie pour votre
présence. Voilà, il fait déjà tard, il est 1 heure du matin. Voilà, demain, j'ai une longue journée, voilà, donc je dois dormir. Je vous remercie et on se retrouve demain soir pour notre info. Restez branchés, il y a beaucoup de contenu intéressant qui vous attend. Merci à tous et je vous dis bonne soirée.